Kinkala, chef-lieu du département du Poul, a servi de cadre au lancement du volet agroforesterie du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles du Congo, Prodivag en sigle, couplé à la première session du comité national de pilotage du don FSC, PIF, sous l'autorité de la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. La promotion de l'agroforesterie, objet de cet atelier, est une sous-composante de la deuxième composante parmi les 4 que compte Prodivag, intitulée « Amélioration de la productivité et la résilience des chaînes de valeur agricoles ». Le département du Poul fait bien partie des zones de projet et à juste titre. En effet, ce n'est qu'un secret de Polichinelle, le département du Poul est l'un des départements du Congo dont le taux de déforestation est assez élevé, à cause notamment de ce besoin récurrent et croissant en bois et énergie. Et faire de l'agroforesterie est donc une mesure salutaire. La Banque africaine de développement, bailleur de ce projet avec l'État congolais, entend apporter tout son soutien à la réussite de ce projet. La Banque africaine de développement entend jouer sa partition en mobilisant les ressources indispensables à accompagner les pays membres régionaux à faire face à cette grande problématique. Pour la patronne de l'économie forestière, l'agroforesterie est d'une importance capitale. Comme l'affirme Liké en 1996, l'agroforesterie est un système dynamique à base écologique d'aménagement des ressources naturelles qui, par l'intégration des arbres aux cultures et au pâturage, diversifie et maintient la production des petits paysans en vue d'une amélioration sociale, économique et environnementale. Au-delà du simple cadre du Congo, les échos de ce projet retentiront plus loin. Les 15 000 hectares prévus d'être plantés dans le cadre de ce projet donnent également l'occasion à notre pays d'anticiper la mise en œuvre de cette initiative de la décennie mondiale de la forestation afin que notre pays, sous l'impulsion de notre champion, je citais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, puisse gagner le pari de la conciliation raisonnée des 3 composantes du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement. La ministre de l'économie invite les populations à s'approprier ce projet dont elles sont les principales bénéficiaires. Vous devez vous impliquer afin de vous approprier toutes les techniques qui seront mises en œuvre par les techniciens du PRONAR et d'autres. Des échanges ont été fructueux, riches en enseignements, de la présentation du projet par le coordonnateur adjoint à l'approche de l'agroforesterie pour la production alimentaire et le bois d'énergie, ce modèle qui intègre les cultures traditionnelles telles le manioc, le maïs et les espèces d'arbres à croissance rapide telles l'acacia, capables de fixer l'azote et remonter la fertilité des champs. Il ressort ainsi du communiqué final qui a clôturé ces travaux quelques recommandations. Prorogation du délai du projet. Mise en place d'un dispositif transitoire pour enclencher la sélection des premières cohortes de bénéficiaires en attendant l'élaboration du manuel de financement du volet agroforesterie. Le coordonnateur de ce projet entend relever les défis pour le succès de ce projet, mais se trouve confronté à quelques difficultés. Le principal défi aujourd'hui, c'est vraiment la mécanisation. Parce que là, dans la partie agricole que nous avons commencé à opérationnaliser, nous avons signé une convention avec l'IITA. Et sur le terrain, nous avons eu vraiment des difficultés à emblaver des hectares. Il avait été préconisé que nous puissions faire confiance, autrement dit contractualiser les prestataires. Mais sur le terrain, je peux vous le dire et peut-être même vous confirmer que nous avons des difficultés à avoir des tracteurs. Après la clôture de cet atelier par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, au nom de la ministre de l'économie forestière qui a ouvert les travaux, il s'est ouvert la première session du comité national de pilotage du Prodivag sur le volet agroforesterie du don, de fonds de soutien pour le climat et le programme d'investissement forestier organisé par l'unité de coordination du Prodivag. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la présentation et l'approbation du programme de travail et budget annuel
PTBA 2023 qui va conduire ce projet. Le 28 décembre dernier, nous étions réunis en session ordinaire pour examiner et adopter le PTBA 2023 du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles du Congo, Prodivac. Aujourd'hui, nous voici rassemblés de nouveau pour soumettre aux mêmes exercices, cette fois-ci examiner et adopter le PTBA 2023 du volet agroforesterie du Prodivac dans le cadre du don de fonds de soutien climat suite au lancement de l'accord de don relatif au financement de ce sous-projet. Le volet agroforesterie et bois-énergie est un volet très important dans la mise en œuvre du Prodivac, car il s'agit d'une activité agricole qui se déroule dans un espace forestier tout en veillant à ce qu'il y ait au moins d'impact négatif sur le climat et l'environnement. Au terme de cette réunion, le PTBA 2023 est évalué à la somme de 914 67 500, répartis en dépenses de dons à la somme de 430 772 000 francs CFA et du prêt additionnel de 483 295 000 francs CFA. Les priorités de ce budget s'articulent autour de la mise en place des plantations en bois énergie et ensuite à la mise en place des plantations agroforestières, c'est-à-dire l'association des arbres et des cultures vivrières. 3 volets entrent dans la promotion de l'agroforesterie, le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des communautés, l'appui à la sécurisation foncière et le développement des plantations forestières. Satisfaction des participants. C'est un projet qui est le bienvenu. Ça mettra tous les acteurs en marche pour effectivement démarrer le projet. Promouvoir un développement agricole durable en liant l'écologie, l'économie et le social par l'agroforesterie pour diminuer la pression de l'homme sur les forêts, tel est l'ADN de ce projet, tant le Congo figure parmi les pionniers de la lutte contre les changements climatiques sous le leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso.